Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous faire partager mon expérience dans le pouring ou acrylique fluide. Je vais vous expliquer tous les produits que j'utilise et le matériel nécessaire. Je vais vous parler des produits fluidifiants, de la peinture, le matériel qu'il vous faut et comment installer votre plan de travail. Il est essentiel d'utiliser un médium pour que l'acrylique soit bien dilué. Sinon, ça ne marche pas qu'avec de l'eau. Le pouring est une peinture acrylique à laquelle on a rajouté un fluidifiant pour qu'elle puisse couler facilement. Le premier produit que je vais vous présenter est le Fletrol. C'est mon préféré parce qu'il fait de très belles cellules ou bulles qui sont plus jolies qu'avec les silicones, souvent beaucoup plus grosses et qui arrivent très vite. Après, il sèche beaucoup plus vite que tous les autres produits que je vais vous présenter. L'inconvénient, c'est qu'il est un petit peu cher. Je vous mets un lien en dessous pour trouver le Fletrol. Et c'est le prix le moins cher que j'ai trouvé. Le deuxième produit, c'est le Liquitex Medium de lissage. Je vous montre. Donc ça, c'est un produit très très bien aussi. Un petit peu cher aussi, à mon avis. Et on le trouve sur internet, je vous mets aussi le lien, mais on le trouve beaucoup plus facilement que le Fletrol. Alors son avantage, c'est que la peinture sèche très vite avec le Liquitex. Comme son nom l'indique, il est beaucoup plus liquide que le Fletrol, il ne fait pas d'effet de gel, mais la peinture glisse vraiment très facilement et j'aime aussi beaucoup ce produit. Voici le troisième produit, les écrils. J'ai commencé avec les écrils parce que c'est un produit très peu cher, 6 € le litre à peu près, facile à trouver en magasin de bricolage. Alors c'est très bien, ça fluidifie la peinture, ça fait un beau pouring. L'inconvénient, c'est qu'il est très long à sécher. Je n'utilise pas de colle acrylique car je trouve qu'elle ne fluidifie pas beaucoup et rend les couleurs un petit peu pâles. La première peinture que je vais vous montrer, c'est la Févicryl. Très facile à utiliser car elle se liquéfie très facilement, elle ne fait pas de grumeaux, elle n'est pas très pigmentée, mais pour le pouring, c'est largement suffisant. La peinture de chez... Alors, celle-ci est très peu pigmentée, c'est vraiment pour le début, c'est très très bien, parce que toujours un petit prix. Si vous voulez bien vous amuser, il y a beaucoup de couleurs maintenant, c'est pas mal aussi. Numéro 1 de mes peintures préférées, PBO, peinture iridescente. Très jolie, ça fait des reflets métallisés. J'ai fait un petit tableau comme ça sur des collines d'Ariège, en verre métallisé, avec des peintures mates. C'est vraiment très très joli. Chez PBO aussi, les fluos, voilà. Par contre ça, c'est un petit peu difficile à mélanger, ça fait des grumeaux, c'est très long à mélanger. Et les peintures métallisées que je ne prends que chez PBO car Action et Févicryl sont très peu colorés. Pour le matériel, il vous faudra des gobelets jetables ou des pots de yaourt recyclés, c'est très bien aussi, c'est bon pour la planète. J'utilise aussi des petits comme ça quand on fait des petits pourrings. Après, ce qui est indispensable aussi, c'est des petites baguettes pour mélanger. Donc celle-ci est neuve, mais je les recycle à volonté. Vous voyez les couleurs. J'utilise aussi pour mélanger des baguettes chinoises ou bien alors des pinceaux. Pour les toiles, j'ai trouvé de petites toiles comme ça qui s'appellent en 3D, tout petit prix aussi. Toute petite toile, c'est très bien pour commencer. Après, vous avez un petit peu plus grand chez Action. Voilà, ça c'est mes préférés parce qu'on peut faire des quadriptyques très sympas avec. Et puis après, si vous commencez le pouring depuis longtemps, je vous conseille des grandes toiles comme ça, 2 € la toile. Donc ça, si vous commencez, c'est un peu grand, des fois c'est un peu stressant, une grande toile. Privilégiez plutôt les petites toiles. Pour le plan de travail, premièrement, bien protéger le plan de travail et même le sol. J'ai mis une vieille moquette, comme ça il n'y a pas de problème. J'ai mis une planche avec des tréteaux. Deuxièmement, mettre la toile à niveau, très important, dans les deux sens.
Et troisièmement, choisissez un endroit où personne ne passe, car tout le monde va vouloir toucher la peinture et c'est très salissant. Et puis l'équipement personnel, des gants et un tablier. Et même des vêtements, mettez les plus moches que vous avez, ceux que vous voulez jeter, parce que vous allez forcément vous salir. Et après tout ce descriptif, si vous voulez faire du pouring, regardez mes tutos. Vous saurez comment faire du pouring avec du flétrol, comment faire du pouring avec du Liquitex. Vous pourrez faire de belles toiles comme ça, ou comme ça, les petits carrés que j'ai faits en fluo. Alors mon conseil, c'est lancez-vous, faites du pouring. Achetez des produits très peu chers, des petites toiles, mais faites-en beaucoup et c'est l'expérience qui va faire que vous ferez de belles toiles. Pour finir, 3 conseils. Premièrement, abonnez-vous, c'est gratuit. Deuxièmement, laissez des commentaires. Et troisièmement, likez si ça vous a été utile.